Hier, en rentrant de mon travail, hier, j'ai écouté une histoire. J'ai écouté une histoire à la radio qui m'a stomaqué, qui m'a vraiment rendu. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que quelqu'un peut être enchaîné jusqu'à ce niveau? C'est une dame qui appelait à Europe 1. Il était 23 heures par là. Elle était en train de parler de sa sœur qui était agrégée en lettres et puis docteur en sciences politiques, qui finalement était devenue bipolaire et qu'elle a contrôlé beaucoup de chefs-d'œuvre des grands hommes de cette nation. Elle est finie étant malheureuse, avec tous les diplômes qu'elle avait. Les hommes l'ont couronnée agrégée. Les hommes l'ont couronnée docteur en sciences politiques. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas. Elle est morte dans un appartement. Habitation à loyer modéré. Vous savez ce que je suis en train de dire. Avec toute la connaissance qu'elle avait, tous les bagages qu'il a préparés à être meilleur des meilleurs dans la nation. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de cette dame. Ça se dit, elle est morte en l'appelant. Elle est morte brûlée. Elle est arrivée chez elle. Elle avait fumé une cigarette puisque elle était tellement dans, je devais dire, dans la dépression, qu'elle a fumé, elle a laissé le mégot et le mégot a commencé à brûler son pyjama et tout et tout. Elle a été brûlée à 50%, disait sa soeur. Donc lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle ne remarquait plus cette soeur. Elle a passé sa vie. Elle n'avait ni mari ni enfant. Mais elle avait tout pour réussir. Qu'est-ce qui la manquait? Elle a fini l'école. Être agrégé veut dire que tu as fini toute la connaissance. Tu as tous les bagages pour que toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu as tous les bagages pour que le bonheur t'appelle. Tu as tous les bagages pour que le succès te suive. Tu as tout le bagage pour qu'un homme te marie. Tu as tout le bagage pour avoir ce que tu veux. Mais cette femme, elle est morte brûlée. Elle est morte brûlée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Lorsque j'ai suivi cette histoire, j'ai dit, mais cette femme, elle ne vit pas dans la brousse des pygmées. C'était une femme. Elle vivait à Paris. Elle était, puisque je le conjugue maintenant, elle est morte. Elle était professeure à l'université de Paris. Elle a contrôlé des chefs-d'œuvre des grands hommes à Paris. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Vous pouvez la voir. Ceux qui la voyaient disaient, mais quelle grande dame, quelle grande connaissance, quel grand esprit. Alléluia. Mais elle avait une souffrance. Il y avait des zones d'ombre il y avait des nuages qui assombrissaient sa propre vie. Alléluia. Je pense qu'il y a quelqu'un près de toi, ou là où tu vis. Apparemment, tu le vois, tu crois que la personne est bien, mais il y a des zones d'ombre dans sa vie.
Il y a des gens dans ton lieu de travail, ils sont bien costumés comme moi, mais ils n'ont pas de sommeil. Peut-être c'est ton patron, peut-être c'est ton voisin. Il y a quelque chose qui est écrit sur sa vie, M, qui veut dire malédiction. Cette femme avec tout, je n'ai même pas eu à étudier comme elle. Je n'ai pas eu de doctorat, mais elle est plus que le doctorat. Elle a formé des docteurs, elle était agrégée. Alléluia. Amen. Mais elle a fini brûlée. Beaucoup cet après-midi, et même dans vos familles, il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Elle paraissait. Beaucoup nous vivons dans le paraître. Beaucoup nous montrons ce que nous ne sommes pas. Lorsqu'on parle d'un thème comme comment briser les malédictions, les gens vont croire que c'est de la superstition. Je ne parle pas de la superstition. Je suis en train de parler d'une personne qui a vécu. Elle était là, elle était à l'université de cette nation et dans cette ville. Lorsqu'on parle de malédiction, on va croire que c'est le petit skinhead là qui a fait son chapeau, ou peut-être il a rasé ses cheveux. Non. Quand on parle de malédiction, on croit que c'est ceux qui demandent de quoi manger dans la rue. Non. Il y a des hommes d'affaires qui sont pleins de malédictions. Il y a des hommes politiques qui vivent des malédictions. Il y a des hommes bien, des chefs d'entreprise qui ne dorment pas, je vous dis. Et qui ne peuvent même pas jouir de tout l'argent qu'ils ont. Il y a des chefs d'entreprise qui sont à, je devais dire peut-être à fauteuil roulant. Il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui sont riches, mais ils n'ont pas d'amour. Il y a des gens qui ont l'aisance matérielle, mais l'aisance spirituelle et sociale, ils n'en ont pas. Il y a une malédiction quelque part. Alléluia. Amen. Lorsque je vais vous parler de malédiction cet après-midi, ne me dites pas que c'est de la superstition, s'il vous plaît. Ne me dites pas que c'est de la superstition. C'est des choses que nous vivons dans nos familles. C'est des choses que nous vivons dans nos vies. Il y a des situations dans nos vies qui reviennent à chaque instant. Toi, tu connais cela. Il y a des choses qui reviennent à chaque mois de l'année. Il y a des situations où tu ne parviens jamais à voir le bout. Lorsque tu es prêt à attraper, je devais dire, le Saint Graal, tu vois que cela disparaît devant toi. Tu n'atteins jamais ton but. Il y a un problème. Ta vie est comme une toupie. Les mêmes situations reviennent. Et il y a des gens qui se contentent. Ils disent c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que, bon, je pense que mon père était. Ma mère a souffert de cela. Mon père a souffert de la même chose. Notre famille c'est comme ça. Cet après-midi tu vas dire non. Tu vas dire avec moi non. Non. Non à cette situation que je vis. Non à cette situation que je traverse. Non à cette situation que ma famille traverse. Non à cette situation que mes enfants traversent. Je le dis non cet après-midi. Non au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, c'est pour qu'ils finissent l'école comme cette dame. Et nous croyons que lorsqu'ils vont finir l'école, mon fils, ils vont être des grands. Alléluia. Amen. Tu peux finir une école, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais s'il y a un M écrit sur ta vie, c'est fini. Alléluia. Amen. Le soleil ne brillera jamais dans ta vie. Cette dame n'a jamais vu le soleil briller dans sa vie. Sa sœur dit, elle n'a jamais connu l'amour d'un homme. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais été heureuse. Elle s'est vexée peut-être dans les études en croyant qu'elle devait trouver le bonheur dans les études. Il n'y avait pas de bonheur dans les études. Elle s'est dit qu'elle devait avoir tous les diplômes et peut-être que ça devait la préparer son avenir. Mais son avenir n'était pas dans les diplômes. Alléluia. Amen.
il y avait un nuage obscur. Et cette dame disait que ce que sa sœur a vécu, elle-même, elle est en train de vivre. Elle est en train de vivre la même situation. Elle sent qu'elle est bipolaire comme sa sœur. Quand je parle de bipolaire, vous savez ce que je veux dire. Il y a certaines bipolarités, on va le voir, que c'est de la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle où le soleil ne brille plus sur ta vie. Tu vas essayer de laver ta face avec le savon de Marseille. Ta face ne brillera pas. Tu vas essayer de mettre tous les shampoings. Elle ne brillera pas. Parce qu'il y a une zone d'ombre. Alléluia. Il y a une zone d'ombre qui a été projetée sur ta vie et celle de ta famille. Et le but cet après-midi de ce séminaire, c'est de faire sortir, de rouler ce rouleau d'ombre qui longtemps a couvert ta vie, pardon. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Dans la vie, je vous dis, il y a toujours deux forces. Soit tu es du côté de la force positive, soit tu es du côté de la force négative. Comme je l'ai dit dans mon livre, Les Anges de Dieu. Soit Dieu est avec toi, soit il n'est pas avec toi, pasteur. Soit Dieu est dans tes affaires et marche avec toi, soit Dieu n'est pas avec toi. Mais il n'y a jamais de milieu. Si Dieu n'est pas avec toi, c'est l'autre qui est avec toi. L'autre que je ne veux pas dire son nom. Vous-même vous connaissez. Alléluia. Alléluia. On va considérer deux personnes, avant que je ne continue. Deux personnes qui sont nées dans la même condition. Ils ont grandi dans la même condition. On les a donné les mêmes conditions de réussite. Un réussit et l'autre ne réussit pas. Pourquoi? Un jour, je me suis posé la question lorsque je suis sorti de l'université. Les amis qui étaient plus faibles que moi réussissaient des concours. Moi, j'y vais, je ne réussissais pas. J'ai dit, mais il y a un problème. Il y a un problème dans ma vie. Alléluia. Amen. Ce problème qui était dans ma vie, c'était que je prenne ce micro pour vous parler. Parce qu'après la fac, j'entendais la voix qui me disait, va servir Dieu. Et je chassais cette pensée. Je la chassais. Mais le jour où j'ai découvert que là, c'était vraiment le problème, j'ai dit, Seigneur, maintenant j'accepte. Et la zone d'ombre est partie. Lorsque vous connaissez quel est vraiment votre problème, vous pouvez avoir aussi le remède à votre problème. Amen. Il y a certaines personnes qui sont là, ils se sont contentés de la situation de la malédiction, disant que c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu puisses grandir. Je n'accouche pas un enfant pour qu'il devienne toujours enfant. Alléluia. J'accouche un enfant pour qu'il grandisse et qu'il s'épanouisse. Et qu'il devienne mieux que moi. Alléluia. J'ai dit qu'on considère deux personnes. Et un qui réussit et l'autre qui a toujours l'échec qui est pointé à l'horizon de sa vie. Elle peut même changer du travail. Vous avez vu des gens qui changent du travail, il y a certains parmi vous. Vous avez même changé de travail. Croyant que c'est l'autre travail qui va vous faire réussir. Mais vous avez toujours le même problème qui est là. Vous avez même changé de ville. Croyant que peut-être ce n'est pas la ville de Paris qui n'est pas bien pour votre épanouissement. Vous allez à Marseille, le même problème est là. Vous changez même de quartier. Vous dites non, dans ce quartier, il y a beaucoup peut-être des gens qui sont sales. Si je vais plutôt dans le 16e, il y a des riches. Je suis là, mais dans le 16e, tu es le minable. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui est écrit sur ta vie, qui s'appelle malédiction. Il y a quelque chose qui est écrit partout où tu parles. Ça s'appelle malédiction. Et lorsqu'on porte cela, il n'y a qu'une seule chose qu'on doit faire. On doit s'asseoir et briser cela au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces 3 jours.
Je ne veux pas que tu manques un seul jour. Parce que chaque jour sera spécial. La journée de demain ne ressemblera pas à celle-ci. Et après demain, ça ne ressemblera pas à la journée de demain. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez des gens que ils se disent qu'ils vont se marier. Ils croient que lorsqu'ils vont avoir un mari, le mari va être tout pour eux. Et ils se marient, ils cherchent à se marier. Après, c'est le mari qui la tape. Les enfants commencent à se droguer. Les enfants commencent à lutter, à se frapper dessus. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est toujours sous tension. Les accidents sont fréquents. Je connais des gens qui ont plusieurs accidents. Il y a des familles qui ne meurent que par accident. Alléluia. Mais pourquoi dans une famille les gens ne meurent que par accident? Tu ne peux pas t'arrêter un instant, te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fréquemment des maladies respiratoires. Des familles qui sont pleines de gens qui ont de diabète. Des maladies, des familles qui ne meurent que du cancer. Des gens qui ne meurent que de la tension artérielle. Des gens où c'est la fièvre qui les tient. Une petite maladie meurt. Des familles où les gens n'arrivent pas à 50 ans. Et lorsque tu as déjà 45 ans, tu commences à avoir peur. Parce que tu te dis que la mort se pointe à l'horizon. Personne de ma famille n'a atteint cet âge. C'est vrai ce que je dis ou c'est un mensonge? Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une malédiction qui suit la famille. Et la Bible dit que Dieu punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Tu ne sais pas quelle génération tu as. Et les malédictions, c'est comme les maillons d'une chaîne. Tu viens déjà, tu prends la malédiction de tes parents qui te suivent. Et toi-même, tu produis tes propres malédictions qui font le maillon de la chaîne, qui suit tes enfants et qui suit les enfants de tes enfants. Ça veut dire que lorsqu'on est sous une malédiction, ça ne finit pas jusqu'à ce qu'on brise la chaîne. Amen. Vous connaissez un président américain, le président américain le plus aimé, John F. Kennedy. La famille était sous une malédiction. Et lorsque vous suivez vraiment bien le grand-père de John, ce qu'il a fait, vous voyez où la malédiction a été produite. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il y en a beaucoup de familles. Quand je parle, je crois que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Le but cet après-midi, c'est de pointer ce qui ne va pas dans ta vie et de casser le maillon de la chaîne. De casser le maillon de tous les sentiments qui hantent votre existence. De briser de tous les jougs qu'on a mis sur vous. Il y a des malédictions que nous-mêmes nous contactons. Il y a des malédictions qu'on produit sur nous. Nous allons voir toutes ces formes. Alléluia. Amen. Et c'est à nous de nous défaire de cela. Tu peux aller à l'école comme tu veux. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais tu n'auras jamais le bonheur. Tu ne seras jamais heureux. Et par contre, tu vois quelqu'un qui n'a même pas ce que tu as. Il est dans la joie et dans la paix. Une famille paisible. Les enfants intelligents. La femme qui le respecte. Les enfants qui font de vraies études. Et ils trouvent facilement du travail. Ils sont dans la paix dans leur couple. Alors que toi, tu en as plus. Et rien ne marche. Tu te débats jour et nuit. Mais rien ne marche. Vous connaissez des gens qui... Je connais quelqu'un qui gagne 10 000 euros, mais il ne parvient pas à joindre les deux bouts. Il ne parvient pas à joindre les deux bouts. Alors qu'il y a des gens dans la salle, vous ne gagnez que le SMIC, peut-être 1500 euros, mais je vois la joie sur votre face. Et si on vous en montre encore 200 euros, ça sera vraiment... Ah! À lui, il a 10 000, il ne joint pas les deux bouts. Parce que quoi, il y a une malédiction de la main sèche.
il y a un trou sur sa main. L'argent qui entre tombe de l'autre côté dans un sac percé. Jusqu'au jour où il comprend. J'ai dit, le jour où tu comprendras cela, tu fermeras la porte. Bon, comme c'est des gens qui aiment bien cogiter, qui continuent à cogiter. Ce que je parle là, je ne peux pas vous le démontrer. 1 plus 1 égale à 2. Mais c'est des choses spirituelles qui règnent et que c'est vrai. Alléluia. Il y a des gens dans cette salle. Toute ta vie, tu sembles lutter contre des forces que tu ne sais même pas. Que tu n'as pas identifiées. Contre des forces qui t'accablent jour et nuit. Souvent tu parles même avec eux. Il y a des gens, vous les voyez dans la rue, ils parlent seuls. Vous avez vu des gens parler seuls, non? Vous voyez des gens bien cravatés comme moi là. Il est en train de parler seul. Avec qui il parle? Vous posez la question avec qui il parle. Alléluia. C'est des forces qui ne sont pas identifiées. Et vous sentez que même si vous combattez ces forces avec toute votre propre force, rien ne change. Souvent, vous abandonnez le combat. C'est vrai, non? Amen. Souvent, vous abandonnez. J'ai vu des gens qui sont venus me voir. Ils ont abandonné le combat. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sentent que ces forces les dépassent. Tu te dis souvent qu'il ne vaut pas la peine de continuer. Ça ne marche jamais avec moi. Qui dans la salle a déjà dit que ça ne marche jamais avec lui? Soyez sincères. Quelqu'un a déjà dit dans la salle, ça ne marche jamais avec moi. Lève vraiment ta main. Les anges sont en train de voir. Ça ne marche jamais avec moi. Tu l'as déjà dit. Les autres le font. Mais moi, quand je fais, ça ne marche pas. Mais cet après-midi, je dis que ça va marcher. C'est le terminus. Alléluia. Amen. Ça ne marche jamais avec moi. Alléluia. Amen. Cet après-midi, ce que je dis te concerne. Ce que je dis concerne peut-être ton cousin. Ce que je dis concerne peut-être ton parent. Ce que je dis concerne peut-être quelqu'un à ton lieu de travail. Ce que je dis concerne quelqu'un aux alentours de toi. Alléluia. Que tu dois l'inviter pour la journée de demain. Pour qu'il vienne et qu'il reçoive sa délivrance. Il y a des gens dans cette salle aussi. Votre vie, c'est comme une montagne russe. Vous savez ce que je veux dire? Hein? Vous connaissez la montagne russe, non, mon fils? Hein? Un peu en haut, un peu en bas. Un peu en haut, un peu en bas. Un peu en haut, un peu en bas. Alléluia. Non, cet après-midi, il faut que ça soit linéaire. Amen. Non, je n'ai pas entendu d'amen. J'ai dit cet après-midi, je prophétise sur vous. Il faut que ça soit linéaire. Amen. Il faut une courbe croissante dans votre vie. Amen. Il faut une courbe croissante dans votre vie. Amen. 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 Les montagnes russes, là, c'est fini. Amen. Alléluia. C'est fini. Un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Un coup tu as une bonne santé, un coup ta santé n'est pas bonne. Alléluia. Un coup c'est tes enfants qui se mettent à se droguer, l'autre coup c'est ton mari qui te tape. L'autre coup c'est ton mari qui t'abandonne, il va y faire 6 mois dehors, il revient. Un coup, franchement, tous les hommes que tu trouves, c'est la même chose. Tu ne tombes que sur des hommes qui vont te tromper. Tu changes d'homme. Vous voyez cette dame où le Seigneur Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine. Elle avait déjà plusieurs hommes dans sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aucun n'avait marché. Aucun n'avait marché. Elle était sous une malédiction jusqu'au jour où elle a reconnu et qu'elle a rencontré Jésus-Christ qui est la fin de toute malédiction. Oui. Il y a des gens qui tombent toujours sur la même qualité d'homme. Tu finis avec celui-là. Tu trouves un homme qui te tapait. Tu dis, bon, peut-être la tête de celui-là est très jolie. Enfin, c'est la même chose. Il y a un esprit. Ou à chaque fois quand quelqu'un veut t'épouser, il fuit. Quelqu'un vient,
Il cherche vraiment, c'est vraiment, il te dit des mots d'amour que tu veux. Et au moment de se décider, la personne disparaît. Mais c'est quoi? Dites avec moi non. Non. Je dis non. Et je dis encore non. Je dis encore non. C'est la fin. Au nom de Jésus-Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Hein? Dis avec, mets ta main sur ta tête. Tu dis, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur la terre. Je me libère de toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie. Maintenant même, je me libère de vos chaînes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une malédiction pourrait être comparée à une main invisible qui a sur votre vie, qui vous contrôle partout où vous allez. Une main de fer. Quand il parle de main de fer, on va lire ça dans Deutéronome. Il dit que la terre va être comme de l'airain sur tes pieds. Et le ciel sera sur ta terre comme le fer. Ça veut dire que, est-ce que même la pluie là, ça ne va pas t'arroser? Et quand tu vas creuser la terre, ça ne va rien. Les reins. Est-ce que vous avez vu déjà les reins là? Tu peux planter quoi sur les reins? Quand on est sous une malédiction, c'est ça. Tu sèmes, tu ne récoltes pas. Tu sèmes, rien ne pousse. Tu sèmes, rien ne pousse. Tu sèmes, rien ne pousse. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une force qui soutille. Il y a une force qui soutille. Il y a une force qui soutille. À chaque fois que tu sèmes, la Bible dit que lorsque Israël s'aimait, Madian venait arracher. Israël sème, Madian arrache. Israël sème, la malédiction arrache. Tu sèmes, Madian arrache. Et tu passes toute ta vie comme ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, le message que tu entends va te libérer. Oh non. Je dis ce message va te libérer, peuple de Dieu. Je dis à l'église que le message va te libérer. Je dis à une famille que ce message va les libérer. Je dis à un homme cet après-midi que ce message va te libérer. Je dis à une jeune fille que ce message va te libérer. Alléluia. Amen. Vous n'êtes que dans la frustration. Il y a des gens où leur vie est résumée qu'à la frustration. Ils ne sont que frustrés. Vous êtes toujours en train de traverser des épreuves. Vous êtes toujours en train de recommencer les mêmes choses. Et vous regardez les autres avancer. C'est vrai, non? Vous êtes toujours en train de recommencer les mêmes choses. Et les autres avancent. Dis avec moi, c'est fini. Dis encore, c'est fini. Dis, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci ma fille, que Dieu t'entende. C'est le terminus. Les autres avancent, toi tu restes toujours derrière. Mais c'est quoi cette histoire? Tu es né pour rester derrière? Non. Alléluia. Amen. Il serait cependant erroné de croire que les malédictions provoquent toujours des mauvaises choses dans nos vies. Oui. Quelqu'un, tu peux voir quelqu'un, il est vraiment bien comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il est maudit. Quand j'étais au lycée de Manengumba, en Konsamba, il y avait une dame, pour ceux qui étaient là vers cette année-là, elle avait épousé un musicien qui s'appelait Bébé. Et ce musicien est mort par accident. Elle a épousé encore un autre type, qui était un directeur de banque de la BICIC. Ce monsieur est mort par accident. Elle était fiancée encore avec un autre monsieur. Ce monsieur est mort par accident.
Donc lorsqu'on la voyait, c'était la plus belle fille même de la ville. Mais on disait que c'était un cadeau empoisonné. Plus personne, aucun homme. Quand elle venait vers un homme, chacun fuyait. Alléluia. Il y avait un problème dans sa vie. Tous les hommes qu'elle rencontrait, quand on parlait mariage, accident. Mais elle était très belle. Apparemment, elle était belle. Belle femme. Quand vous la voyez, vous dites, mais quelle belle femme. Mais c'était un cadeau empoisonné. C'était un cadeau empoisonné. Donc il y a aussi certaines malédictions qui sont des cadeaux empoisonnés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne crois pas que quelqu'un m'entend cet après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines malédictions sont des cadeaux empoisonnés. Et la Bible dit que tout don parfait vient du ciel. Amen. Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Tout don parfait vient du ciel. Tout don parfait vient du ciel. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Quelqu'un peut le lire avant qu'on continue. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et oui. tout don parfait, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dis, ce Père c'est mon Père. Ce Père c'est mon Père. Et dans ma vie, je décide qu'il n'y a plus de variation. J'irai dans la courbe de croissance, dans tout ce que je fais. Tout ce que je touche réussira. Tout ce que j'entreprends réussira. J'ai du succès qui me suit chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout don parfait vient du ciel. Tout don vient du ciel. Si Dieu n'est pas avec vous, méfiez-vous. Certains croient qu'en ignorant les choses bibliques, en ignorant les versets bibliques, les vérités bibliques, cela ne pourrait pas avoir des effets dans ta vie. Si dans la salle cet après-midi, tu crois qu'en ignorant les choses de Dieu, cela ne produira pas dans ta vie, tu te mens. Alléluia. Amen. Avant d'entrer en profondeur vraiment dans la malédiction et la bénédiction, on va voir ce que veut dire malédiction. Le mot malédiction. Dans malédiction, on voit le mot mal. Mal veut dire quoi? Quelque chose de défectueux. Le dictionnaire me disait quelque chose, ça dit c'est un dommage matériel ou physique. Et il y a le mot édiction. Alléluia. Amen. En collant ces deux mots, la définition nous conduit à comprendre qu'il y a des actes qui sont endommagés dans votre vie. Il y a des actes qui ont été endommagés dans votre vie. Alléluia. Des actes qui ont été endommagés physiquement. Des actes qu'on a écrits. Édité veut dire écrit. Donc une malédiction, c'est un acte écrit. Quelque chose est écrit. Quelque chose de mauvais écrit sur ta vie. Et celui qui a écrit, on peut encore l'effacer. On peut encore l'effacer. Oh non, mais quelqu'un n'entend pas. Je dis, on peut encore l'effacer. On peut encore l'effacer. Alléluia. Amen. La malédiction me dit qu'on a écrit quelque chose sur ta vie qui n'est pas bon. Amen. Amen. Ça peut être avec des paroles. Ça peut être avec des actes. Mais ça a été écrit. Et ce qui a été écrit peut être aussi effacé. Est-ce que quelqu'un peut bien comprendre? Et la première chose, la première malédiction qui a été prononcée dans la Bible, c'était sur le serpent. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent,
puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre. Donc lorsque les autres vont marcher sur les pieds, toi tu es en train de marcher sur le ventre. Ça montre déjà combien la malédiction. Lorsque les autres vont bien, toi tu vas mal. Alléluia. Amen. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras la poussière. Oh là là. Tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Le serpent a été maudit. Depuis le jour où il a été maudit, rien n'a... Ça dit, Dieu a édité quelque chose sur le serpent. Dieu a édité une parole. Avec la seule parole, le serpent reste celui qui mange toute la poussière. Alléluia. J'espère que personne dans la salle ne mangera la poussière encore dans sa vie. Dites avec moi, je ne mangerai plus la poussière. Je mangerai les meilleures provisions de cette nation. Je mangerai les meilleures provisions de cette nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens où dans leur lignée, comme j'ai dit, rien ne marche. Papa est drogué. L'ancêtre était un drogué. Les enfants viennent, ils sont drogués. Où on voit dans les familles, maman ne s'est jamais mariée. Elle fait des filles qui ne se marient jamais. Les enfants sont des bandits. Et mais c'est quoi cette histoire, ce désordre? Alléluia. C'est quoi ce désordre? J'ai vu quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il n'a jamais eu 5000 € dans son compte. Je dis, mais tu vis alors pourquoi? Il n'a jamais attrapé 5000 € dans son compte. Mais je dis, tu vis pourquoi? C'est pas Dieu qui le veut. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose. Et il me dit, pasteur, lorsque j'ai de l'argent, ça part toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais travaillé 5000 €. Il gagnait près de 3500 €, mais dans le compte, il n'a jamais eu 5000 €. Mais il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Célibataire, il y a un problème. Il y a un problème. Ma fille comprend ce que je suis en train de dire. Il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème, il faut trouver la solution. Amen. Vous savez, le plan du diable, c'est de vous aveugler et que vous vous contentez de la situation dans laquelle vous vivez. Amen. Moi, je ne me contente pas de la situation dans laquelle je vis si ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas accepter de vivre comme je vis si ce n'est pas Dieu qui le dit. Amen. Si c'est Satan qui a édité quelque chose de malheureux sur moi, je lui dis non. Amen. Alléluia. Amen. Satan, c'est un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des malédictions qui planent sur des pays, sur des nations, sur des familles. Vous voyez certains pays, il n'y a que des catastrophes naturelles qui arrivent. Les tsunamis sur tsunamis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Cherchez la source. Il y a des nations, il n'y a que guerre sur guerre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une malédiction sur ce peuple. Il y a des peuples même que vous connaissez dans vos pays. Des peuples qui sont sous une malédiction. Des peuples qui adorent le Dieu de l'impudicité. Des peuples où les enfants à 12 ans accouchent déjà. Des peuples où des jeunes filles ne se marient jamais. Des peuples où on a marié certains, même à Satan. Des peuples où il y a l'inceste qui règne tout autour. Tout cela amène de la malédiction. Tout cela amène des zones d'ombre dans votre vie. Ça enlève le sommeil. Il y a des gens dans cette salle qui ne dorment pas. Ce n'est pas l'heure de dormir parce que la nuit tu ne dors pas. C'est l'heure d'être éveillé et d'entendre cette parole qui va te libérer. D'entendre cette parole qui va libérer ta famille. D'entendre cette parole qui va libérer tes finances.
Dans ton c'est parole qui va libérer ta santé. Dans ton c'est parole qui va libérer ton travail. Alléluia. Il y a des gens qui ne dorment pas, pasteur. J'ai connu mon premier patron. J'étais vraiment, comme je le dis dans l'un de mes livres, j'étais comme Joseph chez lui. J'ai connu ce monsieur, il était millionnaire. J'ai quitté son entreprise, il était milliardaire parce que j'étais le directeur commercial. Un jour, j'ai demandé au comptable, apporte-moi les chiffres d'affaires là. On a vu près de 2 milliards de chiffres d'affaires faits en 98. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais va encore m'apporter vraiment. C'est le vrai chiffre d'affaires qu'on a fait. Il me dit, même monsieur Happy, je vous dis que c'est le chiffre d'affaires. Alléluia. Amen. Mais ce patron ne dormait pas. Sa femme est venue me voir, me dit, s'il te plaît, Dieudonné, mon mari se lève dans la nuit, crie seul. Souvent, il va où il ouvre la porte. Il sort, il court dehors, il revient. Il y a des gens dans la salle. Vous dormez, vous allez même à la cuisine, vous sortez, vous revenez. Il y a des gens qui vont, ils font le ménage, ils reviennent. Et lorsque j'ai prié pour ce patron, c'était la fin de sa malédiction. C'était la fin. Aujourd'hui, il dort comme un enfant. Il dort comme un enfant. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme. On va lire cette histoire. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans la synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Lorsqu'elle la vit, Jésus lui a adressé la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Alléluia. Amen. Voilà cette femme. Elle était dans la synagogue. Ça veut dire qu'elle était à l'église. C'est une personne qui venait à l'église tous les jours. Elle était constamment au milieu des hommes de Dieu. Mais elle avait un problème. Elle était courbée depuis 18 ans. Ce n'était pas une courbature parce qu'elle a porté des cailloux. Ce n'était pas une courbature parce qu'elle a creusé peut-être un trou. Ce n'était pas une courbature du travail. C'était une courbature de plus 18 ans. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. Elle ne pouvait plus rien faire. Il y a des gens dans cette salle cet après-midi. Vos projets sont courbés. Votre mariage est courbé. Vos vies financières sont courbées. Vos enfants sont courbés. Tout ce que vous entreprenez est courbé. Comme cette femme de plus de 18 ans. Malgré cela, vous ne sortez pas les yeux, vous ne regardez pas en face. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la politique de l'autruche. Lorsque l'autruche voit l'obstacle, elle met sa tête dans le sable pour ne pas voir la réalité en face. Mais cette dame, elle était dans l'église. Elle était dans... On dit qu'elle était tous les jours à la synagogue, non? C'est ce qu'on lit là. Elle était à la synagogue. C'était pas un païen. Mais il y avait une malédiction qui liait sa vie. Parce que tout ce qu'elle faisait était courbé. Il y a aujourd'hui des gens dans cette salle. Je suis sûr que vos études ont été courbées. Je suis sûr que vos études ont été courbées. Je suis sûr que votre mariage a été courbé. Je suis sûr que votre travail a été courbé. Je suis sûr que votre santé a été courbée. Je suis sûr que vos fiançailles ont été courbées. Et je sais cet après-midi qu'il y a une personne qui peut vous redresser. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette femme était sous une malédiction. Elle était courbée. Être courbé, ça veut dire quoi? On est sur le poids d'une charge, d'un fardeau. C'est ça,
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Ce qui courbait la femme, c'était le fruit d'une malédiction. Elle portait ses charges depuis 18 ans. C'était un esprit de malédiction qui tenait la vie de cette femme captive. Nous ne pouvons pas passer des épreuves. Nous ne pouvons pas passer des épreuves pendant 18 ans. On peut passer une épreuve, mais on ne va pas passer notre vie d'épreuve en épreuve. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un moment où l'épreuve doit s'arrêter. Alléluia. Si l'épreuve ne s'arrête pas, c'est qu'il y a un problème. Il faut demander à l'épreuve de s'arrêter. Il y a un jour ici, je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que les objets écoutaient. Le Seigneur m'a dit qu'un arbre pouvait entendre. Lorsqu'il a dit au figuier, il a maudit le figuier. Le lendemain, les apôtres ont vu le figuier était sec. Ça veut dire que les oreilles, ils entendent. Tes problèmes ont des oreilles, frère. C'est à toi de lui dire stop. Ta maladie a des oreilles. C'est à toi de lui dire stop. La situation dans laquelle tu vis a des oreilles. C'est un esprit. C'est à toi de te lever et lui dire stop au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était courbée. Malgré son assiduité à la prière. Elle était courbée. Malgré qu'elle était tout le temps dans la synagogue. Elle restait toujours courbée. Jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié d'elle. Les malédictions couvrent nos vies. Les malédictions couvrent nos projets. Les malédictions nous rendent infructueuses. Nous devons nous délivrer de toutes les malédictions qui nous rendent courbés. Alléluia. Amen. Pour ce premier jour, tu as entendu ce que c'est qu'une malédiction. Je veux que tu te lèves déjà comme un vrai combattant pour commencer à briser les premiers maillons de la malédiction que tu sais dans ta vie. On va tous prier ensemble. Alléluia. On a vu que cette dame était courbée. Je ne sais pas ce qui est courbé dans ta vie cet après-midi. Je ne sais pas si c'est ta famille qui est courbée. Je ne sais pas si ce sont tes finances qui sont courbées. Je ne sais pas si c'est ta santé qui est courbée. Je ne sais pas si les études des enfants sont courbées. Je ne sais pas si c'est ton travail qui est courbé. Je ne sais pas si c'est ton foyer qui est courbé. Je ne sais pas ce qui est courbé dans ta vie. Alléluia. Mais tu vas lever ta main, tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Je me libère de tout ce qui est courbé dans ma vie. Au nom de Jésus, je me libère de toutes les malédictions et j'ordonne aux barrières des esprits qui bloquaient ma vie de me libérer, libérer mon corps, libérer mon âme. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne aux malédictions qui m'empêchaient de voir la lumière de Dieu dans mes finances, de me libérer. Malédiction qui m'empêchait de voir la lumière de Dieu dans mon couple, dans mon foyer, dans mon travail. Libérez-moi, libérez-moi, libérez-moi. Malédiction qui touche mes enfants, j'ordonne que vous libérez mes enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout trouble physique et mentaux qui me tenaient captif de me libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame cet après-midi que toutes les malédictions dues au manque physique et mentaux me libèrent. Au nom de Jésus, je ôte toute malédiction qui font barrière à ma guérison physique, financière, conjugale, sociale, familiale. Au nom de Jésus, je les ôte. Je les ôte. Au nom de Jésus-Christ, je revoque les malédictions qui m'empêchent d'entrer dans ma prospérité intellectuelle et sociale. Je les revoque. Je les revoque. Au nom de Jésus, je revoque toutes les malédictions qui m'empêchent
j'ôte toutes les malédictions qui m'empêchaient de faire une percée spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, je les ôte. Je les ôte. Au nom de Jésus, je brise les liens de malédiction sur mes projets, sur mes entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je suis libre, que je suis libre, que je suis libre, que je suis libre, que je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà une dame qui était courbée parce qu'elle était sur le poids d'une malédiction. Cet après-midi, je ne sais pas si toi, tu es dans la salle, tu es comme cette dame, où il y a des choses courbées dans ta vie. Je veux que tu t'approches. Et comme Jésus-Christ a imposé les mains, la Bible dit que Jésus l'a imposé les mains. Et lorsque Jésus l'a imposé les mains, nous dit la Bible dit qu'elle se redressa. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Il y a des choses dans ta vie qu'il faut que ça se redresse. Je ne sais pas si c'est ta vie sentimentale que tu veux redresser. Thank you.